Voilà. Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai peut-être pas vus, et bonjour aussi à ceux qui nous regardent. Et c'est vrai, on a un Dieu extraordinaire. On parle vraiment de l'évolution d'un enfant dans les voies de Dieu. Et c'est vrai qu'après, la parole de Dieu elle nous dit qu'on quitte l'enfance pour justement devenir un homme à l'état d'homme fait, selon le cœur de Dieu. Et ici, aujourd'hui, on va parler de l'inverse, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai mis en titre, peut-être que ça changera ou ça interpellera, je veux être un petit enfant. Vous allez comprendre. Et c'est vrai que lorsque je méditais sur ce message que j'allais donner aujourd'hui, euh, il sera d'ailleurs justement un petit peu plus court, mais ça je l'avais dit tout à l'heure. J'avais un mot qui revenait sur mon cœur. Vous savez quoi, Agathe, la semaine dernière, comme quoi c'est bien quand il y a le même esprit. Agathe, la semaine dernière, à un moment donné, nous a parlé justement de cette capacité à discerner. Le mot vraiment discerner a fait écho dans mon cœur et a confirmé justement ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Et en plus de cette confirmation, lundi, quand nous étions en réunion de prière, Rosemary priait justement au sujet du discernement. Et là, ça a encore fait écho. Je me suis dit, il n'y a plus de doute possible. C'était vraiment sur ça que j'allais parler. On va commencer tout doucement. Je pense que ce sera peut-être en deux parties, voire plus. Je verrai où le Saint-Esprit m'emmène. Et bon, donc pour commencer, il faut savoir justement ce que signifie ce terme discerner, parce que c'est vrai, on a peut-être l'impression de savoir en nous ce que ça veut dire, mais c'est toujours bien placer des mots. Et vous savez quoi, discerner, en fait, ça vient d'un mot latin, et je ne vais pas rentrer dans les détails, et ça signifie séparer, diviser, distinguer. Et il s'agit ici de discerner le vrai du faux, d'éclairer une situation complexe ou embrouillée. Et il nous parle justement de choix. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure à travers Adam et Ève, et nous allons justement encore en parler. Et le discernement spirituel vise à éclairer une situation pour prendre la décision adaptée. Et ce n'est pas, je vais devoir parler plus fort, et ce n'est pas la prise de décision, mais sa préparation, c'est cela discerner. Discerner, c'est le rôle de l'intelligence. Décider, c'est le rôle de la volonté, et agir, c'est l'engagement de tout l'être, de toute la personne. Malheureusement, c'est le manque de discernement qui a causé, je dirais, notre chute à tous, indirectement. Et l'on revient justement souvent sur nos premiers parents. Mais on peut dire qu'on y revient souvent, mais c'est parce qu'ils ont vraiment été une véritable leçon pour nous. Dieu les avait créés à son image, avec la capacité de discerner, de séparer ce qui venait de lui et ce qui ne venait pas de lui. Et malheureusement, Genèse, donc dans la Louis II 21, Genèse 3.1 nous dit, forcément, à un moment donné, on devait en parler. Donc le serpent, je ne vais pas faire de dessin, je pense que tout le monde a compris qui était le serpent, était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Dans d'autres versions, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Ouais, non. Ouais, c'est ça, exactement. Le mauvais discernement d'Adam et Ève, a été tragique pour nous tous. Pourtant, Dieu leur a dit, si vous mangez ou touchez ces mauvais fruits, vous mourrez. Mais l'ennemi, donc le diable, lui a dit, mais non, pas du tout, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront et votre intelligence s'ouvrira aussi. En écoutant et en considérant ce que l'ennemi, on va l'appeler comme ça, leur a dit, au lieu de la parole de Dieu, ils ont inversé les valeurs. Ils ont jugé bon ce qui était interdit par Dieu. Et c'est bien de pouvoir prendre une base pour expliquer justement d'où nous venons et tout ce qui s'est passé. Elle s'est laissée diriger, et je mets aussi Adam dans le même sac. Elle s'est laissée diriger par ses sentiments plutôt que, je dirais, par la réflexion. Pourquoi la réflexion? Je vais prendre avec vous, pour être plus clair, dans la Louis II 21, Proverbe 2, 11, 12, qui nous dit la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera, et tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. En l'occurrence, là, on parle de l'ennemi de nos âmes. Le manque de sagesse, de discernement, de réflexion et d'intelligence de nos premiers parents a conduit chaque être humain à être coupé, et je l'ai dit tout à l'heure, de sa relation avec Dieu. Comme l'humanité entière descend d'Adam et Ève, Dieu a inscrit, et c'est vrai, comme l'humanité descend
d'Adam et Ève, nous avons tous, ce qu'on appelle dans la parole de Dieu, nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Mais vous savez quoi? Dieu a inscrit dans sa création et en chacun de nous cette capacité de discerner. Après tout, nous avons été créés à son image. D'ailleurs, c'est simple, et je prends un exemple dans lequel tout le monde peut s'identifier. On entend souvent parler de personnes autour de nous, nous disant « j'ai suivi mon intuition ». Vous avez déjà entendu, vous avez déjà peut-être dit « j'ai suivi mon instinct, ma première intuition était la bonne, j'ai comme un pressentiment ». Vous avez déjà entendu ça, ou peut-être expérimenté. Il y a une sorte d'intuition qui nous permet de sentir certaines choses, comme par exemple de sentir si nous avons parfois affaire à un vendeur malhonnête ou à un escroc. Vous voyez, il y a quelque chose qui est là dans l'air et on se dit, je ne le sens pas, il y a une arnaque, il y a quelque chose, ou des mails frauduleux. Des fois, on se dit, il y a un pressentiment, il y a quelque chose qui est là et on se dit, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous avons souvent raison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souvent que notre intuition, c'était, la première intuition, elle était bonne, quoi. La première impression, c'est ça qu'on dit. Et je crois que Dieu a donné à chaque être humain un minimum de système d'alerte, on va appeler ça comme ça, pour lui permettre de ne pas être trop facilement séduit. De même qu'il a donné à chaque être humain une conscience, et on en a parlé tout à l'heure de cette conscience. Ce sont des choses que dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans son amour, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de l'amour de Dieu aujourd'hui, il a placé en chacun d'entre nous. Mais il y a un mais dedans. D'ailleurs, Robert Heller, c'est un homme d'affaires en fait américain, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit « N'ignorez jamais votre intuition, mais ne croyez jamais qu'elle suffise. » Et on va voir pourquoi. Et il a raison, car si cette intuition que Dieu nous a donnée est utilisée hors de Dieu, alors elle est extrêmement limitée. Le discernement ne repose pas que sur l'intuition, ni sur la raison ou l'expérience. Et d'ailleurs, pour développer, je vais prendre avec vous dans la version Summer, dans les Proverbes 3, 5 à 6, qui nous dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Ou dans d'autres versions, il dit « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » C'est vrai, ça fait un petit peu droit chemin, mais c'est la vérité. Il nous conduira vraiment sur des sentiers paisibles. Parce que nous sommes sous sa protection. Amen. Parce que c'est lui qui nous conduit par son esprit. Et justement, ce matin, nous allons parler un petit peu de cette capacité de faire confiance à Dieu. Et c'est ça. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Nous avons tous déjà entendu quelqu'un dire « Je ne compte que sur moi, je n'ai confiance qu'en moi ». Et nous le disions certainement avant de connaître le Seigneur, ou peut-être le disons-nous encore maintenant, mais c'est dangereux. Parce que dans la version Louis II, dans Proverbe 28-26, il nous est dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Et la version Summer, elle est intéressante parce qu'elle nous dit « Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé, mais celui qui dirige sa marche d'après la sagesse échappera au danger. » Combien de pensées traversent nos esprits? Et on est tous pareils. On dit que c'est vrai qu'on a des pensées qui traversent notre esprit, mais on peut les empêcher justement de faire leur demeure en nous. C'est vrai, il y a toutes sortes de pensées qui nous traversent. Mais nous, ce que nous recherchons, et c'est la parole de Dieu qui nous dit, c'est vraiment de rechercher tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, de rechercher constamment la pensée de Dieu, parce que si nous recherchons la pensée de Dieu, alors nous ne nous égarerons jamais. Il a le meilleur pour nous. Amen. Faire confiance à Dieu de tout son cœur signifie que dans n'importe quelle situation, nous devons nous méfier de nous-mêmes, ne pas avoir, je dirais, une trop haute opinion de nous-mêmes et ne pas nous reposer sur nous-mêmes. C'est ça qui est important. Si nous appuyons sur notre propre intelligence, nous naviguons, je dirais, dans cette expression, nous naviguons à l'aveugle sans compas. Bon, maintenant, on sait qu'il y a les GPS, il y a toutes sortes de choses toutes sortes d'outils qui sont donnés. On n'utilise plus ces choses-là. Nous naviguons à l'aveugle sans compas, nous marchons au milieu de la forêt sans boussole. Car le raisonnement humain n'est pas fiable. Tandis que Dieu, qui est hors de l'espace et du temps, connaît le commencement et la fin de toutes choses, mes amis. Il est hors de l'espace et hors du temps. Il est la sagesse. Il est cette sagesse qui ne s'obtient que d'une seule manière. Et je pense que vous savez laquelle. Et je vais prendre avec vous dans la Louis II 21, Colossiens 2, 2, 3. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour,
ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Jésus. C'est en lui, c'est en Jésus, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Toute la sagesse et la connaissance sont en Jésus seul. Et lorsqu'il se révèle à ceux qui donnent leur vie, lorsqu'il se révèle à ceux qui se tournent vers lui d'un cœur sincère, qui le recherchent de tout leur cœur, qui placent leur foi dans le seul. Et c'est vrai, Agathe nous a introduit tout à l'heure en disant « le seul qui peut sauver notre âme ». Alors Dieu se révèle par son esprit, à travers toutes sortes d'interrogations existentielles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il se révèle à notre esprit et répond à toutes les interrogations existentielles de la vie qui se trouvent d'ailleurs dans la parole de Dieu, parce que tout est écrit dans la parole de Dieu. D'où je viens? Quel est le but de mon existence ici-bas? Où irai-je après ma mort? Et j'en parlais tout à l'heure. C'est exactement les questions que je me suis posées et je ne pouvais pas. C'est ce que je me suis posé avant de donner ma vie à Jésus. C'est vrai, on se pose tous cette question parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Donc forcément qu'il se pose certaines questions. Et je suis tellement heureux des réponses qui m'ont été apportées, des réponses par vraiment la révélation de Dieu à travers son esprit. C'est extraordinaire cette espérance qu'il nous donne, malgré tout ce que nous pouvons vivre. Et c'est vrai, nous vivons des choses dans le monde, nous vivons des épreuves dans le monde aussi. Mais cette espérance, elle est vivante, mes amis. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut susciter de soi-même. Parce que c'est vrai que des fois, on entend des personnes dire « Oh, ben si ça te fait du bien ». Mais là, c'est vraiment quelque chose de concret. C'est quelque chose de vivant en nous. On parle vraiment d'une relation. On ne parle pas d'un monologue, mes amis. C'est extraordinaire. Comme je disais, c'est les questions que je me suis posées. Toute la sagesse d'un homme peut amasser. Toute la sagesse qu'un homme peut amasser, c'est vrai à travers la science, à travers tout, ne pourra jamais, en aucune manière, remplacer le besoin de faire confiance à Dieu, de faire confiance à Jésus, qui sait d'avance et en toutes circonstances quelle voie nous devons suivre. Parce qu'il a le meilleur pour nous. Il est au contrôle de tout, la parole de Dieu, elle nous dit. Et il a compté chacun des cheveux de notre tête. C'est vraiment un Dieu extraordinaire. Et je continue. Et je vais prendre avec vous dans la Louis II 21, Ésaïe 55, 8, 9, qui nous dit que justement Dieu est élevé au-dessus de nos pensées. C'est vrai que nous ne voyons pas des fois, mais Dieu est au-dessus de tout et il a le meilleur pour nous. En effet, vos pensées, dit Dieu, ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Extraordinaire. Et c'est la vérité. Je pense que la plupart d'entre nous avons parfois un désir désespéré de comprendre, de vouloir comprendre tout ce qui arrive. Mais dans de nombreux domaines, que ce soit dans nos vies, que ce soit à l'extérieur, dans nos familles. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons rien faire, en fait. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et même ainsi, nous devons approuver les voies de Dieu. Et c'est pour cela aussi qu'il dit que ses pensées et ses voies sont tellement élevées au-dessus des nôtres. Dieu, pourquoi? Parce que Dieu voit l'ensemble du tableau, mes amis. Dieu voit l'ensemble du tableau. Et nous voyons qu'un morceau. Et c'est morceau par morceau par morceau. Pourquoi? C'est un petit bout. Et justement, Agathe l'a très bien dit il y a quelque temps, elle avait bien apporté ça. Nous marchons dans un brouillard où nous voyons à seulement 1 mètre devant nous. Mais ce que je sais aussi, mes amis, c'est que la parole, et c'est Psaume qui nous le dit, je crois, sa parole, mes amis, est une lampe à mes pieds. Elle me permet vraiment d'être éclairé. Elle nous guide pas après pas, jour après jour. Et c'est ça que j'aime avec le Seigneur. C'est qu'on est guidé tous les jours de notre vie. Il a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais et qu'il serait avec nous tous les jours de notre vie. Et plus, je dirais plus si affinité. Façon de parler, bien sûr. Amen. Même lorsque nous faisons face à un imprévu ou à un danger, la sagesse déclare que la bonne conduite à tenir, c'est de s'en remettre à Dieu. Oh, que Dieu nous évite parfois bien des situations. Et on va en parler un petit peu après. Et si je prends pour exemple, c'est un exemple, si je suis à l'aéroport et que mon vol est retardé à cause du mauvais temps, je peux scruter le ciel gris et faire un pronostic, faire une hypothèse. Mais si je prends une décision en me fondant uniquement sur mes propres conclusions, sur ma propre pensée, je me repose sur ma propre intelligence, ce qui veut dire que je ne me conduis pas avec sagesse. C'est un exemple. Ce principe s'applique à toutes les circonstances de nos vies. Parce que la parole de Dieu nous dit en plus, priez sans cesse. Et prier sans cesse, ce n'est pas être à genoux 24 heures sur 24, c'est qu'en tout temps, vraiment, on puisse soumettre nos choix, on puisse soumettre nos décisions à Dieu parce qu'il a le meilleur pour nous, mes amis.
Et on l'a déjà vu bien des fois dans nos vies. Et c'est pour ça, comme le dit ce chant qui passe souvent dans ma voiture en anglais, Seigneur, je vais encore te dire aujourd'hui que je suis juste reconnaissant. Et beaucoup de fois, j'ai fait cette erreur de m'appuyer sur moi-même, sur ma propre intelligence, parce que oui, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons encore des erreurs. De m'appuyer sur moi-même, sur ma propre intelligence, sur ma personne, sur mon opinion, au lieu de discerner quelle est la pensée de Dieu. C'est vrai. De discerner ce que le Saint-Esprit, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Jésus est venu sur terre pour mourir pour nous, mais quand il est monté à la droite du Père, il a envoyé ce qu'on appelle l'Esprit de vérité, le consolateur. En fait, c'est le représentant de Christ en nous. C'est pour ça qu'on dit que Jésus vit en nous. Il vit en chacun de nous par le Saint-Esprit, mes amis. Amen. De discerner ce que le Saint-Esprit veut me dire dans certaines situations. Car si je cherche à connaître cette pensée dans les décisions que je dois prendre, non seulement le Saint-Esprit me conduira dans mes choix, mais il ôtera même les obstacles que je ne vois pas et qui recouvrent mon sentier. Amen. On évitera bien des embûches. Et je prends avec vous dans la version Summer, Matthieu 6, 22. Et pour boire une petite goutte. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Donc si mes yeux ici, dans ce cas de figure, dans cette situation, si mes yeux sont fixés sur Jésus, il fera la lumière autour de moi, afin que je marche sur mon sentier sans obstacle inutile. Et je vais revenir à ce qu'Agathe disait la semaine dernière. Sans obstacle inutile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Exactement, justement, ce qu'Agathe disait et nous a apporté dimanche dernier, au sujet du fait que parfois, les épreuves que nous vivons, les tempêtes que nous traversons sont la conséquence parfois du fait d'avoir désobéi ou pris certaines décisions sans avoir consulté avant notre Dieu, sans avoir discerné sa volonté, puisque c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Souvenons-nous que Jésus n'est pas loin, il vit en nous. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est l'admirable conseiller de nos vies. Dieu voit tout. Il voit notre passé, notre présent et notre avenir. Il nous enseigne et nous conseille en se révélant dans toute sa sagesse, à travers sa parole et par son esprit. Et il nous a promis quelque chose, mes amis. Et c'est dans la version Summer, dans le psaume 32:8. Je vais y arriver. Dans le psaume 32:8 qui dit « Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux, et c'est là. C'est merveilleux encore là. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours des choses merveilleuses que Dieu dit. Mes yeux veilleront sur toi. Est-ce que vous savez que nous sommes la prunelle de ses yeux, mes amis? Le livre des Proverbes nous enseigne que ceux qui suivent les recommandations quant à discerner la volonté de Dieu, discerner ses voies, discerner sa pensée, à travers sa sagesse, auront une vie, je dirais, entre guillemets, bien sûr, plus facile et moins problématique que ceux qui comptent sur eux-mêmes, sur leur propre intelligence. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves. Nous avons des épreuves comme tout le monde. Mais elles ne seront pas la conséquence de notre désobéissance ou de notre manque de discernement dans notre prise de décision. Et cela évitera bien des galères et, comme ce livre le dit, des blessures inutiles. Amen. Et je vous relate 2-3 justement versets dans Proverbes qui nous montrent justement ces choses qui sont données et qui permettent d'avoir, je dirais, une vie plus facile à ceux qui s'appuient sur le Seigneur, à ceux qui se confient en Dieu. Et je ne les ai pas pris, mais je vais les dire parce qu'il y en a trop, j'en ai pris 3 ici. Dans Proverbe 19:8, celui qui acquiert du sens aime son âme. On en parlait tout à l'heure. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Heureux, et c'est ça, heureux, et c'est ça, c'est une béatitude, on appelle ça. Heureux sera l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Amen. Mon fils, si ton cœur est sage, et ça c'est ça aussi, nous faisons la joie de notre Seigneur. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Amen. On réjouit le cœur de Dieu, mes amis. Tout à l'heure, justement, lors du message sur la présentation de Manuel Enza, il y a un verset qui est en relation directe avec ce que je vais dire ici. Dans la version Darby, Matthieu 11, 25 nous dit « En ce temps-là, Jésus répondit et dit,
Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits enfants. Vous voyez le titre que j'ai donné tout à l'heure. Je veux être un petit enfant. Le contraire de ce pour quoi nous avons prié. Vous voyez? Amen. Dieu fait bien les choses. Le sage ici a la sagesse. En tout cas, il pense l'avoir. Il n'a pas besoin de désirer apprendre à réfléchir ni à discerner, c'est-à-dire demander au Père de l'éclairer sur quoi que ce soit. L'intelligent, c'est celui qui dit qu'il peut se débrouiller seul parce qu'il a suffisamment de ressources en lui-même. Oh Seigneur, oh combien je disais encore tout à l'heure que sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis sans force et je m'en rends bien compte. Ces deux attitudes mettent, je dirais, une barrière entre l'homme et Dieu. Mais ce qui m'interpelle le plus ici, c'est que Dieu se révèle aux petits-enfants. Pourtant, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, donc on parle ici de maturité spirituelle, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. » Plus interpellant encore, quand les disciples demandent à Jésus qui est le plus grand dans le royaume des cieux, Jésus, justement, va utiliser un petit enfant et je vais prendre avec vous dans la version Summer, Matthieu 18, 2, 3. C'est ça, c'est terrible. Comment Jésus faisait les choses, c'est extraordinaire. Alors Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux et dit vraiment, je vous l'assure, là, quand il dit ces choses-là, c'est en vérité, il rigole pas. Si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi cette contradiction avec ce que Paul nous dit plus haut? Vous savez quoi? Dans la société antique, le petit enfant symbolisait celui qui n'a ni pouvoir, ni statut. Il ne sait rien, il ne possède rien et ne peut pas gagner sa vie. Et tout de suite, sur mon cœur, c'est lui, en fait, c'est une page vierge. C'est une page vierge. Le petit enfant est une page blanche. En toute confiance, il s'attend à ce que l'on s'occupe de lui. Et on sait ce que c'est quand on a des enfants. Et donc Jésus ne parle pas de l'enfant au sens de l'âge, mais il parle d'une attitude de... On est tellement complexe parfois. On est tellement complexe. Ici, ça nous parle vraiment d'une attitude de simplicité, une attitude d'humilité, de dépendance, en opposition justement aux sages et intelligents qui font confiance et comprennent avec la logique et la raison. Le petit enfant, lui, compte sur ses parents, sur Abba, il compte sur son papa. Il veut lui ressembler et c'est ça. On se rend compte que nos enfants, quand ils grandissent, ils veulent prendre exemple et ils veulent nous ressembler et faire les mêmes choses. Ils imitent. Et vous savez quoi, Zécharia, parfois il me disait, bon il me le dit plus maintenant parce qu'il grandit, mais il disait, quand il était un petit peu plus petit que maintenant, il me disait, quand je serai grand, papa, je veux devenir comme toi, je veux être comme toi. Et c'est ça. Et il faut aussi voir le contexte là derrière. Parce que Jésus, avant qu'il mette justement l'enfant au milieu des disciples, lorsqu'ils étaient en chemin, il discutait entre eux, les disciples, pour savoir qui était le plus grand du royaume des cieux, de discuter par rapport à leur position dans le royaume des cieux. Mais ils se sont tus quand Jésus leur a demandé, mais de quoi discutez-vous en chemin? Sachant, en plus, il pose la question, mais Dieu connaît nos cœurs et il connaît nos pensées. Donc, ils savaient bien de quoi ils étaient en train de parler. Ils connaissaient les pensées de leur cœur. Et à travers cela, Jésus leur a enseigné que sans changement intérieur, nul n'entrera dans le royaume des cieux. Nous devons expérimenter la transformation du cœur. Parce que quand on regarde un petit peu autour de nous, nous voyons la méchanceté, nous voyons la souffrance, nous voyons à quel point les cœurs sont endurcis, à quel point à l'extérieur, les cœurs... Vous voyez, de toute façon, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. On voit comment le monde tourne et c'est terrible. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est toujours une question de cœur avec Dieu. Amen. Nous devons expérimenter cette transformation de notre cœur, mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vous savez, il y a une expression qui dit « chasser le naturel, il revient au galop », et c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais grâce à Dieu, moi je sais que Dieu a changé mon cœur pas mal de fois, et j'ai encore besoin de changer, attention. J'ai encore beaucoup de changements j'ai encore beaucoup de changements à avoir, mais je sais que celui que j'étais hier, je ne le suis plus aujourd'hui. Je ne veux pas me tromper, je veux bien dire les choses. Et j'espère que je serai meilleur demain. Amen. Et je le serai grâce à Dieu. Amen. Et c'est ça. C'est ça. Nous devons expérimenter la transformation de notre cœur, encore parfois encore parfois orgueilleux et parfois désobéissant, en celui justement d'un enfant humble et soumis. Et c'est pour ça que Jésus a mis cet enfant au milieu des disciples. Et c'est confirmé dans Matthieu 18, 4 qui nous dit, et il le confirme, c'est pourquoi
Le plus grand parce qu'il voulait connaître leur position. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. Et donc, les petits-enfants ici, c'est nous. C'est nous, mes amis. Amen. Et avant de terminer, je voudrais faire un deuxième point par rapport au discernement. Nous devons véritablement écouter, c'est ça, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous recevons après le témoignage du Saint-Esprit qui nous confirme que nous devenons enfants de Dieu. Et ce Saint-Esprit, ce merveilleux esprit, nous devons l'écouter. Nous devons vraiment avoir du discernement, écouter le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Nous devons apprendre à ne jamais négliger. Vous voyez, on parle de petite voix, mais ce n'est pas une voix, on entend des voix, c'est vraiment, on parle de cette petite voix dans le cœur. Vous voyez, quand on a des ressentis, quand il y a des choses qui viennent et qui parlent dans notre cœur. Et c'est ça, nous ne devons pas taire cette voix, mais nous ne devons jamais la négliger. Et je vais prendre avec vous justement dans la Louis II 21, Galates 5, 25, qui nous dit et qui nous confirme que si nous vivons par l'Esprit Saint, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit Saint. Et comme je le disais au début, là où ça bloque, c'est quand nous essayons de comprendre les choses spirituelles avec un esprit humain. Paul affirme que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'Esprit, et il nous a dit aussi quelque chose de merveilleux que j'ai dit il y a 2 semaines, il nous a dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, même les pensées les plus intimes de Dieu. Et c'est extraordinaire. Et vous savez quoi? Un homme de Dieu a dit, devenir un avec Jésus signifie développer le discernement spirituel et accepter les choses parfois, je dirais, illogiques pour nous, pour notre raisonnement, qui viennent du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Je vais terminer avec cela, avec trois expériences. Donc la première, il y a ce qu'on appelle, je dirais, l'avertisseur. Vous avez déjà vu ces panneaux stop. Nous connaissons le code de la route et nous savons ce que cela signifie. Un signal d'alarme, même s'il n'est pas visible, qui avertit justement de ne pas avancer. Et pour illustrer, mais attention, je vous dis à l'avance, je ne compare pas des chiens. Mais si je promène mon chien et qu'il s'approche d'un lieu ou un endroit interdit, je lui dirai simplement stop ou je lui dirai juste non. Mon chien n'a rien fait de mal et mon avertissement n'est pas une réprimande, mais une alarme pour sa propre protection. Et Dieu fait la même chose avec nous. Amen. Parce qu'il a le meilleur pour nous et qu'il est au contrôle de tout et qu'il connaît tout. En deuxième, l'Esprit peut nous avertir d'un danger imminent. Nous arrivons à un feu, c'est un exemple, après je vous relate deux expériences. Nous arrivons à un feu qui passe au vert lorsque soudainement une intuition puissante, une conviction, un pressentiment qui nous fait ressentir une forte envie de freiner. Bizarrement, et vous savez quoi? C'est un témoignage réel celui-là. Il a vraiment ressenti ce besoin de freiner et il y a un camion qui est passé juste à ce moment-là. Il aurait pu se faire arracher sa voiture et on ne sait pas ce qui sera devenu. Et vous savez quoi? Déjà, comme quoi Dieu fait tout concourir pour ses enfants. Bizarrement, avant que je ne connaissais pas encore Jésus, je travaillais chez Total Petrochemicals à Feuluy, ici, près de Senef. Et je me souviens d'un moment où j'ai eu un pressentiment puissant. J'ai été comme forcé de quitter l'autoroute, comme quoi Dieu fait tout concourir. Et un peu plus loin, il y a eu un carambolage. Incroyable. Enfin, on est prévenu. Et la dernière chose, c'est quand, là par contre j'étais converti et j'appartenais à Christ. Quand nous sommes allés à la Côte d'Opale avec ma femme, je roulais donc à 130 km/h, donc en France, vitesse normale. Et en plus c'est vallonné, donc j'étais en pente. Et j'ai eu une intuition puissante. Et vous savez quoi? Non seulement j'ai eu cette intuition, mais mes yeux, je ne sais pas pourquoi, parce que l'autoroute c'est 3 bandes d'un côté, 3 bandes de l'autre. Mes yeux se sont fixés sur la bande d'arrêt d'urgence et là, sorti de nulle part, une biche qui a traversé. J'ai eu juste le temps d'anticiper le freinage et elle est passée à ça de mon pare-choc. Et je rends grâce à Dieu de ce que justement, il nous permet d'éviter certaines situations. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. Mais ce que je sais, c'est que je suis vraiment heureux d'appartenir à Christ parce qu'il m'évite bien des embûches, bien des embarras. Amen. Et en petit 3, et pour terminer, il y a, vous savez, j'ai comparé à ça, mais vous savez, quand on met le doigt devant la bouche, là, comme avec les enfants où on dit de se taire, vous savez? Et c'est le 3e point. Parce que des fois, parfois, on a tendance à ouvrir un peu notre bouche, moi le premier. Et Proverbe 17, 28 nous dit, vous savez quoi, décidément, Proverbe nous dit beaucoup de choses. Ils disent que l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage.
Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. On parle encore une fois de cette sagesse et de cette intelligence que seul Dieu peut nous donner. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit nous avertit aussi à travers cela. Il nous avertit souvent par, comme je le disais, une conviction, une intuition, une pensée. Quand on aborde un sujet ou que d'autres abordent un sujet, comme au travail par exemple, je prends l'exemple du travail parce que c'est là où il y a le plus de chances où je peux déraper. C'est ça. Ou une remarque, un ragot, une critique va sortir de ma bouche et Dieu me dit clairement, et c'est vrai, c'est pas audible, c'est vraiment c'est une voix dans le cœur qui te dit, mais tais-toi, tais-toi. Et ouais, et pourtant ça veut sortir, hein. Mais le pire c'est que ça veut sortir. Mais je sens comme un blocage dans ma bouche, je dirais comme un doigt spirituel sur ma bouche. Mais bon, parfois ça sort malheureusement et je demande pardon au Seigneur et aussi parfois je demande pardon à ceux à qui j'ai fait du tort. Et de toute façon, Dieu approuve et Dieu nous pardonne. Et le tout, c'est de continuer de marcher et de permettre au Saint-Esprit de se laisser transformer. Et parfois, on s'en veut tellement, on s'en veut tellement. Et tout ça pour vous dire de rester vraiment, d'être à l'écoute. Et c'est Roby qui disait ça tout à l'heure. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit parce qu'il veut nous donner sa sagesse. Il veut nous éviter les mauvaises décisions. C'est vrai qu'on ne connaît pas encore tout, mais je sais que Dieu est là et il veut vraiment le meilleur pour nous. Il est au contrôle de tout. Il est avec nous. Il est en nous. Il est au milieu de nous. Amen. Amen. Ah, voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et vraiment, soyez bénis. Soyez bénis. Et je vous dis à demain pour la réunion de prière. Et voilà, soyez bénis. Amen.